Bonjour et bienvenue dans cette formation Microsoft Azure pour les développeurs, les fondamentaux. Alors tout d'abord, je vais me présenter, par la suite je vais présenter le plan de formation ainsi que les connaissances requises, le public concerné et je vais finir avec quelques liens utiles concernant le développement cloud et notamment Azure. Alors je me présente, je suis Béchir Bejaoui, consultant et expert certifié en infrastructure réseau, développement des solutions distribuées et le business intelligence. Je possède un nombre de certifications qui concernent essentiellement les produits Microsoft, tels que SQL Server BI, les applications distribuées .NET 3.5, la gestion des équipes de développement avec l'outil Team Foundation Server, ainsi que des technologies telles que WPF, Windows Presentation Foundation, et les solutions distribuées version .NET 2.0. Voici mes références au niveau de LinkedIn, au niveau de C# Corner. Voici mon profil Alform, dont le lien est le suivant, ainsi que mon groupe Facebook, dont je serai très ravi si vous y adhérez. Je possède aussi le titre Community Contributor ou Microsoft Community Contributor 2011, ainsi que le titre Mindcracker MVP pour l'année 2007, 2008 et 2009 au niveau de C# Corner. J'ai assuré auparavant 2 formations au niveau de la plateforme Alform. Il s'agit de la formation GNS3 qui introduit le simulateur GNS3 pour les équipements Cisco. Et là, je vous conseille vivement de suivre cette formation si vous suivez déjà des études infrastructure réseau ou encore si vous préparez votre CCNA, Cisco Certified Network Associate. Là, je vous conseille vivement de suivre cette formation qui va vous introduire donc l'outil GNS3, son utilisation, ainsi que des cas pratiques qui concernent le routage, le traitement des VLAN. Elle permet également de vous introduire donc Cisco Firewall, tel que le Cisco ASA. Et là, donc, je vous conseille vivement de suivre cette formation. La deuxième formation concernera le langage C#. Et là, si vous êtes un développeur et vous voulez que vous vous initiez au C# ou encore si vous êtes un développeur qui possède des notions avancées en termes de C#, là, je vous conseille vivement de suivre cette formation qui illustre le spectre d'évolution de C# à partir de la version 2.0 jusqu'à donc la version 6 en énumérant les principales fonctionnalités à travers l'évolution de ce langage, ainsi que la présentation de la nouvelle framework, à savoir .NET Core et .NET Framework 4.6. Toujours au niveau de cette formation, j'ai introduit aussi la technologie ScriptCS ainsi que Roslyn. Et enfin, donc cette formation expose une douzaine de projets, des cas concrets, donc fortement orientés pratiques, avec leur code source. Là, donc, je vous conseille vivement de suivre cette formation. Alors, pour la présente formation, je vais présenter le plan. Alors, comme vous le remarquez, elle est composée de 3 parties. La première partie traite les notions fondamentales. La deuxième partie va comprendre, ou encore, elle va introduire le kit de développement Azure SDK. Et enfin, la partie 3 qui va traiter 3 études de cas. Alors pour la première partie, nous allons donc introduire les 3 niveaux d'Azure ou de Cloud Azure, à savoir le SaaS, Software as a Service, le PaaS, Platform as a Service, et le IaaS, Infrastructure as a Service. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la définition de ces niveaux, nous allons enrichir ces définitions par des cas pratiques. Une fois la présentation de ces 3 niveaux est faite, nous allons passer à la dernière étape de cette partie 1 qui concerne la préparation de l'environnement de développement pour Azure. Une fois cette partie 1 est achevée, nous passons à la partie 2 qui va présenter le Azure SDK, c'est-à-dire le kit de développement Azure. Nous allons également montrer comment installer Azure SDK pour le cas du .NET. Nous allons également présenter les composants de Azure SDK. Ensuite, nous allons montrer comment préparer l'environnement de développement pour les plateformes non .NET telles que Java J2E, Node.js, PHP et Python. Et enfin, concernant la troisième partie, nous allons voir 3 études de cas. Le premier étude de cas traitera le développement et la consommation d'un service mobile, Azure Mobile Service App.
au cours duquel nous allons montrer comment créer un service mobile Service App et par la suite le consommer avec ou à partir d'une application client Windows Phone 8. Dans le deuxième cas, nous allons montrer comment migrer une base de données hébergée au niveau d'une instance SQL Server locale vers SQL Azure. Et comme troisième étude de cas, nous allons montrer comment déployer un projet Web API vers Azure. Alors, concernant les connaissances requises, et comme première étape logique, il va falloir se familiariser avec les concepts d'infrastructure liés au cloud Azure. Et dans ce contexte, je vous conseille vivement de suivre la formation Azure assurée par mon collègue Hamza. Alors, toujours au niveau de la plateforme Alform, voici une présentation de Hamza, ainsi que son palmarès de formation. Là, nous nous concentrons sur la formation Azure. Nous passons au plan détaillé. Alors, qu'est-ce qu'elle expose, cette formation? Elle introduit donc la notion IaaS ou Infrastructure as a Service. Là, Hamza donc essaie de présenter le portal Azure et comment l'utiliser. Au niveau du chapitre 3, il montre aussi donc comment configurer et manipuler les réseaux virtuels sous Microsoft Azure. Le chapitre 4 traitera le stockage et tout ce qui est donc gestion de disque. Le chapitre 5 concernera le déploiement des machines virtuelles. Le chapitre 6 concernera l'administration des machines virtuelles. Tous ces concepts sont des concepts très importants et fortement appréciés. Le chapitre 7 traitera l'administration des sites web Azure et les bases de données SQL. Le chapitre 8 traitera donc la notion de Active Directory sous Microsoft Azure. Le chapitre 9 traitera le backup, tout ce qui est backup. Et enfin, donc le chapitre 10 traitera la notion de sécurité sous Azure. Là, je vous conseille vivement de suivre cette formation. Ça vous aidera à bien comprendre la présente formation, à savoir Microsoft Azure pour les développeurs. Alors, toujours dans le cadre des connaissances requises, et pour un développeur qui cherche à maîtriser parfaitement le développement d'applications Windows Azure, il devrait avoir une connaissance pratique des technologies Microsoft.NET, ainsi que les technologies suivantes, en particulier donc l'infrastructure, tout ce qui est système d'exploitation Windows, Linux Terminal. Nous allons avoir donc recours à un exemple qui utilise Linux Terminal, c'est-à-dire Linux en mode non graphique, ainsi que des notions, même des notions de base concernant la virtualisation. Il va falloir aussi avoir des connaissances concernant l'accès aux données, et notamment ADO.NET, Data Service, qui permet de manipuler des données au niveau des bases de données, ainsi que le traitement input-output, c'est-à-dire le traitement des fichiers, des connaissances concernant des API, et notamment donc l'API REST sera fortement appréciée, ainsi que la connaissance concernant les formats de fichiers tels que JSON et XML, et plus précisément JSON, qui est la forme principale d'échange de données entre les services et les applications clientes, et plus précisément les applications mobile clients. Une connaissance des environnements Java, J2E, Node.js, PHP et Python sera aussi appréciée, ainsi que donc la connaissance des SGBD ou encore des systèmes de gestion de bases de données, et principalement SQL Server, qui est le système de gestion de bases de données principal adopté donc par Azure, ainsi que d'autres systèmes de gestion de bases de données tels que MySQL Server. Enfin, une connaissance des environnements de ligne de commande tels que PowerShell et la CLI ou encore la ligne de commande ou encore Command Line Interface sera appréciée. Et nous allons recours à donc découvrir deux composants essentiels toujours dans le cadre de Azure SDK. Il s'agit de Azure PowerShell et Azure CLI. Alors, pour le public concerné, il pourra être les développeurs maîtrisant des technologies comme .NET, Node.js, Java, Python et PHP et qui veulent s'initier au développement des applications orientées Azure. Les étudiants et les stagiaires qui veulent s'initier au développement des applications orientées Azure peuvent être aussi concernés par cette formation. Remarque.
Pour les développeurs qui ont déjà des connaissances intermédiaires ou approfondies en termes de développement Cloud Azure, cette formation n'est pas dédiée à traiter des notions de niveau intermédiaire ni de niveau avancé, car elle traite des notions fondamentales et non pas avancées, bien évidemment en termes de développement Cloud Azure. Néanmoins, s'ils sont intéressés par les dernières mises à jour de la plateforme Azure, vu que la documentation Microsoft en sa plupart n'est pas mise à jour jusqu'au moment de la production de cette vidéo, alors dans ce cas, ils sont les bienvenus. Voici donc quelques liens utiles en relation avec le développement Cloud Azure. Alors j'espère qu'on passera de bons moments ensemble au fur et à mesure qu'on avance dans cette formation. Allez, hop, on commence.